Alors, grande question. Je parle des fausses croyances sur l'immobilier. Cette vidéo aussi fait partie de cette série-là où souvent on pose la question, est-ce qu'il faut acheter sa résidence principale avant d'investir dans l'immobilier, l'investissement locatif, ou alors il faut d'abord commencer par l'investissement locatif et après acheter sa résidence principale. Ah, c'est une grande question et dans ce domaine-là, dans les investisseurs immobiliers, vous avez les pour, vous avez les contre. Bon, moi, je vais vous donner mon avis. Après, chacun fait ce qu'il veut parce qu'il y aura toujours des chantres pour le pour, il y aura des chantres pour le contre. Alors, moi, personnellement, ça fait plus de 15 ans que j'investis dans l'immobilier, ici en France ou en Côte d'Ivoire. Et j'ai monté ma structure immobilière, Groupe Cam Immobilier, pour aider la diaspora justement à investir, notamment sur l'Afrique. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que j'ai une expérience dans l'immobilier et je pense que si j'avais su, tout ce que je sais aujourd'hui sur l'immobilier, il y a des choses que je n'aurais pas il y a des choses que j'aurais fait différemment, notamment acheter ma résidence principale. Je vous explique pourquoi. Ma première résidence principale, parce que j'en ai eu plusieurs après, je l'ai achetée en 2008 et c'est vrai que sur cette année-là, je venais de commencer en fait les investissements locatifs. En 2007, j'ai acheté mon premier bien, un appartement qui était déjà loué. Après, en 2008, j'ai acheté 3 biens immobilier, 2 appartements que j'ai mis en location et ma résidence principale. Et c'est vrai que quand on a acheté la résidence principale, on a remarqué qu'au niveau des banques, pour avoir un financement pour un autre projet, c'était beaucoup plus compliqué. Parce que je vous explique pourquoi. Quand vous faites un investissement, vous achetez votre résidence principale, la banque va prendre jusqu'à 33% d'endettement. C'est-à-dire qu'elle va aller monter au maximum, c'est 33%. Quelquefois, ça peut aller un peu plus, mais la base, c'est 33% d'endettement. Et quand elle prend 33% d'endettement, imaginez, vous avez des revenus de 3 000 euros, je vais arrondir, hein, des revenus de 3 000 euros, et vous voulez acheter un bien, la banque va aller jusqu'à 1 000 euros, donc un tiers, 1 000 euros que vous pouvez rembourser tous les mois. On estime que les 2 tiers correspondent aux frais, aux charges, aux dépenses quotidiennes. Donc, 1 000 euros tous les mois. OK, vous achetez de votre maison, 1 000 euros tous les mois. Demain, vous voulez investir dans l'immobilier, hein, faire un investissement locatif. Si l'investissement locatif n'est pas rentable, c'est-à-dire que vous êtes obligé de mettre tous les mois peut-être 200 euros de votre poche, la banque ne pourra pas vous suivre parce que vous êtes déjà au maximum, vous êtes déjà au taquet de votre capacité d'endettement. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui préconisent d'abord de faire un maximum d'investissement locatif et ensuite, avec les revenus de l'investissement locatif, ou alors ensuite de tout simplement passer sur sa résidence principale. Ou alors de mixer les deux. Nous, c'est ce qu'on a fait en 2013 quand on a acheté l'immeuble. On a habité sur une partie de l'immeuble, ce qui fait qu'on ne payait pratiquement rien et c'était le locataire qui payait la totalité du prêt immobilier. Donc, vous avez la possibilité de faire ça. Comment décider, à quel moment il faut savoir si on achète ou si on n'achète pas sa résidence principale? Moi, j'ai juste une astuce, c'est ce qui revient souvent, c'est de se poser la question suivante. Si le coût de mon crédit, vous prenez votre région, l'endroit où vous voulez habiter, si le coût de votre crédit équivaut ou est égal au loyer que vous allez payer normalement, par exemple, si vous prenez un 3 pièces dans votre région et que vous payez, le crédit va vous coûter 1 000 euros par mois. Et si la location vous revient à 1 000 euros, dans ce cas-là, vous achetez le bien, puisque c'est équivalent. Par contre, si vous devez payer, le coût de votre crédit revient à 1 200 euros par mois, et que la location revient à 1 000 euros, il est préférable de louer. C'est ce calcul-là que l'on fait pour savoir si on achète ou pas sa résidence principale avant d'investir dans l'immobilier. Mais encore une fois, c'est un calcul voilà, terre à terre, mais il faut prendre en compte votre âge, votre contexte, la situation familiale, vos revenus et la situation du bien. C'est tout ce combo-là qui pourra vous dire, OK, j'investis ou j'investis pas d'abord dans ma résidence principale. Donc voilà, c'est cette astuce que je voulais partager avec toi. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Est-ce que tu as d'abord investi dans ta résidence principale ou alors tu as plutôt commencé à investir dans l'immobilier et tu te diras, bon, la résidence principale plus tard. Sachant que la résidence principale, aujourd'hui, tu la payes. Moi, je la paye aujourd'hui, ma résidence principale. Je suis à ma 3e résidence principale. Mais quand je serai à ma retraite, dans une quinzaine d'années, je n'aurai plus à payer, je n'aurai plus cette charge-là. Donc, ça aussi, la résidence principale, en temps normal, c'est un passif parce qu'elle ne produit pas de revenus, elle ne donne pas de revenus. C'est pourquoi je pense que le combo d'acheter un immeuble, d'habiter dans des appartements est une bonne astuce. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant 5 ans. Ça nous a vraiment aidé à un moment donné. Je ne voulais plus vivre avec mes locataires. Donc, j'ai préféré prendre
prendre ma maison. Mais bon, voilà, c'est cette astuce que je voulais partager avec toi. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. N'hésite pas à t'abonner et à partager cette vidéo. On se dit à très bientôt. Au revoir.